Daniel, ce matin encore, c'est la réforme judiciaire qui fait bien sûr la manchette des quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, et nous commencerons d'ailleurs par celle du Yediot Aharonot, très chargée, faite de citations d'abord du président de l'État, Yitzhak Herzog, qui dit ne pas cacher sa déception face à l'absence de répondants à son appel au dialogue. Le président s'adresse à la coalition et lui demande « Faites preuve de la générosité des vainqueurs ». Et dans la seconde partie de cette première page, la réponse de Yariv Levin, « Nous sommes déterminés à poursuivre la réforme. Vous ne nous dissuaderez pas », dit le ministre de la Justice à l'adresse de l'opposition. On peut lire également dans cette manchette consacrée à la réforme le message de Yair Lapid qui affirme que les manifestations sont la seule chose qui effraie véritablement le gouvernement, ou encore on peut lire la mise en garde des créateurs de la série Fauda, Lior Raz et Avi Issacharov, qui, si le gouvernement porte atteinte à la créativité israélienne dans le domaine de la culture, eh bien nous quitterons le pays, affirme-t-il. Le site Walla mentionne l'appel au dialogue lancé hier par Binyamin Netanyahou. Je suis à l'écoute du peuple, entamons un dialogue, a dit le Premier ministre. Yair Lapid lui a répondu que l'heure n'était pas à des manœuvres mensongères. La manchette du Israël Hayom est aussi consacrée à la réforme, mais elle est plus discrète et focalisée sur un point précis ce matin, Daniel. Oui, en effet, le quotidien gratuit titre « La coalition l'a emporté lors du vote ». Il s'agit du vote en première lecture de lundi, mais elle a échoué en matière de communication et d'explication de sa réforme. Et des responsables du Likoud reconnaissent avoir laissé la scène publique, on peut dire la rue, à ce qu'ils appellent un véritable lavage de cerveau contre la réforme. Le Israël Hayom, lui, aussi parle d'impasse dans les tractations. Les deux camps sur leur position. Et aujourd'hui, au programme de la commission des lois de la Knesset, la loi Deri qui doit permettre à Aryeh Deri de redevenir ministre, et la loi de contournement qui doit donner à la Knesset le dernier mot sur la Cour suprême. Le Maariv, lui, mentionne en évidence ce matin la confrontation ouverte entre Yariv Levin et la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara. Cette dernière répond aux menaces de Yariv Levin de la limoger. Cela ne me dissuadera pas de remplir ma fonction. Et on passe aux éditoriaux à présent autour de ces derniers développements et du vote dans la nuit de lundi à mardi des deux premiers volets de la réforme. David Peretz dans le Israël Hayom appelle la coalition gouvernementale à écouter plus attentivement les doléances de l'opposition afin de voir s'il n'y a pas dans son argumentaire des points qui soient justes. Car même si la coalition a raison dans son désir de réforme, elle se retrouvera incapable de le faire comprendre à l'autre partie si elle n'écoute pas. Netahel Bendel déplore ce matin que le dialogue ne soit pas enclenché après le vote en première lecture. Tout le monde parle de compromis, mais personne n'est prêt à renoncer à un seul de ses principes, déplore-t-il ce matin dans son éditorial. Dans le Yediot Aharonot, le professeur Yedidia Stern appelle au dialogue lui aussi et il affirme « Aucune des deux parties ne doit sortir vainqueur de l'actuelle confrontation ». Et le président de l'Institut israélien pour la démocratie, donc Yedidia Stern, qui est aussi un éminent juriste, explique que dans les démocraties libérales et occidentales, il existe plusieurs lignes de défense afin d'empêcher le pouvoir de faire un usage exagéré de ses prérogatives, mais qu'en Israël, ces garde-fous n'existent pas. Dans le Haaretz, enfin, un autre juriste connu pour ses positions d'extrême gauche écrit, il s'agit de Mordechai Kramitzer, il écrit que l'initiative de faire voter une loi pour définir le cadre d'une indisponibilité du Premier ministre à gouverner, eh bien, c'est destiné avant tout à empêcher la destitution de Binyamin Netanyahou et donc de placer le Premier ministre au-dessus de la loi. La page d'ouverture du site N12, le site de la principale chaîne de télévision israélienne, est par ailleurs ce matin consacrée à la menace iranienne. Oui, selon ce site, Israël serait en train de se préparer à une attaque massive en territoire iranien contre les installations nucléaires iraniennes. C'est apparemment la principale conclusion des consultations qui se sont tenues ces dernières semaines au bureau du Premier ministre. Pas moins de 5 consultations différentes se sont tenues en présence de Binyamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant, du chef d'état-major de Tsahal et du patron du Mossad. Et les dirigeants israéliens ont fait passer, selon N12, des messages très clairs au Hezbollah d'une part, au Hamas de l'autre. Attention, ce n'est pas parce que la situation interne en Israël est tendue qu'Israël ne ripostera pas massivement à toute provocation de leur part. Côté israélien, ces mises en garde sont une réponse aux informations selon lesquelles Téhéran aurait entamé une procédure d'enrichissement de son uranium à 84%, donc tout près du seuil des 90%.
Dans le reste de l'actualité, les quotidiens et les sites d'information reviennent sur les déclarations du représentant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a sommé hier la Knesset de stopper la réforme judiciaire. Oui, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a insisté sur l'absurde d'une telle démarche et d'une telle déclaration. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui n'a jamais condamné la violation des droits de l'homme en Iran, se mêle de ce qui se passe dans la seule démocratie du Moyen-Orient, a déclaré Benjamin Netanyahou, qui en ce sens a repris également des propos tenus par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a affirmé qu'Israël n'acceptera pas que ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui n'a qu'un lointain rapport, et écrit-il, avec les droits de l'homme, ne lui donne des leçons de morale. Et puis enfin, Daniel, pour terminer, on peut lire un titre assez inattendu dans les pages intérieures du Israël Hayom ce matin. Et oui, effectivement, il s'agit d'une initiative prise par le président de la Knesset, Amir Ohana. Ohana, qui est d'origine marocaine, a décidé tout simplement d'ouvrir la Knesset au peuple israélien le soir et le lendemain de la Mimouna, donc tout de suite après la fête de Pessah, c'est-à-dire dans près de 2 mois. Pour la première fois, donc, la Knesset sera ouverte ce soir-là et le lendemain pour ceux qui veulent fêter la Mimouna dans les jardins du Parlement israélien. Ils pourront le faire donc librement. Le Israël Hayom illustre ce titre avec une table chargée de mets traditionnels de la Mimouna et souligne que cette petite fête devrait coûter quelques centaines de milliers de shekels au denier de l'État.